Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 9 septembre. Je vous ai sorti une analyse le 7 septembre qui disait que ça ici, c'était possiblement notre vague 2, puis notre vague 2 était possiblement complète. Aujourd'hui, on va aller regarder des scénarios alternatifs, disons. Donc, si, disons, notre retracement de Fibonacci s'arrêterait pas à 0.382, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre là, comme correction. Puis, si, exemple, mon wave count que je vois ici avec une vague 5 en macro trend serait pas bon. Si mon wave count serait pas bon, puis qu'on aurait déjà possiblement complété notre wave count, qu'est-ce qui serait possible? Donc, si exemple 1, 2, 3, 4 et 5 que je vois ici, je l'aurais mal saisi, je l'aurais mal vu. Puis qu'on irait vers le scénario que je considère comme étant le scénario le moins favorable. Ce serait ici, exemple, disons que ça ici, ce serait notre vague 5, puis que ça ici, ce serait notre ABC, jusqu'où le prix pourrait aller. Donc, ça, c'est pour commencer. C'est ce qu'on va aller regarder aujourd'hui. Autre chose, je tiens à remercier tout le monde. Je suis content. On a passé la barre des 100 abonnés. C'est peut-être pas gros, 100 abonnés, mais pour moi, c'est gros. J'ai vraiment fait un gros tri là, dans toutes mes plateformes Facebook, Instagram, puis tout ça. Puis j'ai vraiment moins de reach ou d'exposure que j'aurais pu en avoir avant. Mais les personnes qui sont encore là, ben, je considère que c'est des personnes qui sont importantes pour moi. Puis je suis content d'avoir réussi à atteindre au moins la barre des 100 abonnés. Pour moi, c'est gros, considérant que j'ai à peu près 100 amis sur Facebook. Fait que c'est énorme pour moi. Je suis vraiment content. Merci beaucoup à tout le monde. Je reçois souvent des remerciements comme quoi que je change des vies, j'aide des gens, comme quoi que je fais les bonnes prédictions. Mais je tiens à remercier tous et chacun d'entre vous aujourd'hui pour votre support puis pour ce que vous apportez à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. On va continuer l'analyse. C'était juste ça que j'avais à vous dire. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. Puis, on espère qu'un jour, ça va devenir plus gros que ça. Je suis conscient un petit peu que mes analyses sont assez comment dire, poussées ou accurate en général. Je veux pas trop me lancer de fleurs parce que généralement, quand pas qu'on se vante, mais qu'on se lance trop de fleurs, ça finit toujours par avoir un ballon qui fait qu'après ça marche plus. On va laisser ça comme ça. Mais on va rester humble. Là. Je sais que j'ai fait des bonnes analyses jusqu'à maintenant. Je suis content si ça a pu aider d'autres personnes. Je suis content si ça a pu vous aider. Puis aujourd'hui, on va aller voir là, les scénarios alternatifs à mon analyse. Si mon analyse n'était pas bonne, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre? Donc, pour l'instant, on extrapole qu'on est dans une vague 5 de 5. Donc, la vague 1 majeure ici, 2, 3, 4 et 5. Puis, on serait maintenant dans la vague 5 de 5, puis possiblement qu'on entendrait la vague 3 de la vague 5. Ça, c'est ce qu'on a pour l'instant avec le scénario que je présente là, presque à tous les jours ou en général sur ma chaîne. Maintenant, scénario alternatif. Oh. Maintenant, scénario alternatif. Si, exemple, ça ici, ça avait été finalement le top, puis que je me suis trompé, lamentablement trompé, puis que le top ici, finalement, c'était notre vague 5. Donc, notre vague 5 qu'on voit ici à droite serait ici dans les faits. Donc, ça ici, ça serait notre vague A, notre vague B, puis notre vague C. Notre vague C irait quelque part ici. Pourquoi? Parce que si on prend ça comme ça, puis qu'on fait une projection à 100%, on aurait quelque chose comme ça. Donc, possiblement, là, un Bitcoin qui pourrait retourner autour de 17 000, 18 000. Mais, je suis convaincu qu'on pourrait aller chercher du support sur les moyennes mobiles. Donc, la moyenne mobile qui est ici,
la orange. On pourrait aller chercher beaucoup de support sur celle-là. Si le prix baisse, ben, possiblement qu'on pourrait baisser là, jusque sur la ligne ici, peut-être à 27 000, 27 000, 25 000. Donc, ça serait possible d'avoir un retest là, encore. Si le retest comme ça arrive en A, B et C, puis que c'était ici notre vague 5, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va avoir une vague 1, 2, 3, 4 et 5 qui vont aller nous porter sur des niveaux encore plus fous. Okay? Donc, rien d'alarmant. Vraiment rien d'alarmant. Si ça arrive, le long terme reste bon. Là où ça serait dangereux, c'est si on est pour avoir une cassure de la structure, qu'on va sous la vague 1 ici. Donc, si on va sous 13 000, ici on a encore du support même. Donc, si on va ici, si on va sous 9 000, je sais que c'est extrêmement gros comme gap, mais avec un actif volatile comme ça, on n'a pas le choix. Si on va sous 9 000, all hope is gone. C'est fini. Bitcoin s'en va à zéro. Okay? Si ça arrive. Un autre scénario alternatif, ce serait que j'ai mal fait mon wave count en plus court terme. Puis, ce scénario alternatif-là, ce serait 1, 2, 3, mais le 3 serait comme ça ici. OK? Donc, la vague 3 ici n'aurait jamais été complétée. Puis, la 3 se compléterait ici en ce moment. Donc, on parlerait plutôt d'un scénario comme celui-là. 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Donc, ça serait un autre scénario envisageable où notre vague 1 ne serait pas encore complétée. Donc, la vague 1 ici, là, la vague 1 totale qui représente les 5 vagues qu'on a tracées ici, serait plus large que ça. Puis ça ici, ce serait notre vague 5 qui se ferait avant d'avoir une correction majeure pour une vague 3. En soi, pour l'instant, le scénario que je préfère, le scénario que je crois le plus probable, c'est celui que je vous présente, évidemment, parce que si je ne croyais pas que c'était le scénario le plus probable, je ne serais pas en train de vous le présenter. Ensuite, toujours suivant l'ordre des probabilités, le deuxième scénario le plus probable, ce serait que mon wave count n'est pas bon, qu'on a plutôt une 1, 2, 3, 4 et 5. Puis finalement, pour finir, le scénario le moins probable, ce serait comme ça. A, B, C. Quelque chose comme ça. OK? Ça, ce serait le scénario le moins probable. Donc, c'est des possibilités, mais on va continuer avec les possibilités que notre vague 5 est en train de se faire, puis qu'on va possiblement commencer la vague 3. Si on regarde en plus court terme encore, puis ça, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Le 6, je vous avais parlé, le 6 septembre, juste avant que le prix baisse le 7, je vous avais parlé que je voyais le prix corrigé à environ 42 000. Donc 42 800, c'est une belle correction proche du prix de 42 000. Donc j'avais dit entre 45 000, 46 000 et 42 000. C'est pas mal là qu'on s'est rendu. Si vous avez acheté ça, le prix n'est jamais vraiment redescendu en bas. Si vous avez acheté sur ces prix-là, le prix il est en support depuis ce temps-là. Ce que j'aime pas, c'est que ça s'est fait vraiment vite. Donc, une A, une B, une C. Normalement, c'est comme ça que les corrections se font. Ce que j'aime pas, c'est que même en descendant les unités de temps, on spotte pas l'ABC. En tout cas, moi, personnellement, je spotte pas l'ABC. Je le vois pas, l'ABC. Je vois A, B, mais je vois pas de C. On pourrait même descendre en 30 minutes. Je ne vois pas d'ABC former la vague. Vous voyez ce que je veux dire? Puis, s'il n'y a pas d'ABC qui forme la vague, l'Elliott Wave bouge généralement en ABC. C'est la psychologie des marchés. C'est comme ça que le marché behave. Donc, si on ne le retrouve pas, le ABC, pour former notre vague 2, c'est possiblement parce que la correction n'est pas terminée. Donc, je vous avais dit, sinon, si c'était pas
un shallow pullback, un shallow retracement, un petit retracement. Un retracement, on va dire comme ça ici, à 0.382. On allait aller dans des scénarios plus sur du 0.618 puis 0.786, même si je pensais que c'était des scénarios moins probables. En ce moment, je crois que ça commence à devenir un scénario de plus en plus probable qu'on ait testé ces niveaux-là, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas spotter, sur la correction qu'il y a ici, je ne peux pas spotter un ABC clair. Je suis pas capable de spotter un ABC clair. Puis, ça va en prendre un. Ça va en prendre un. Que si on regarde les unités de temps en plus court terme, qu'on enlève ça ici, on veut notre correction claire en ABC. Si ça ici, c'est notre correction, le 0.618, c'est généralement le niveau sur lequel on va être rejeté. Okay? Ça veut dire que notre correction en ABC ressemblerait à quelque chose comme ça. A, B, C, C, projection à 100%, ici, de notre B, comme ça. Le prix irait quelque chose comme ça ici. Donc, 28 000, c'est 39 000. Un petit retest là, autour de 39 000, ça pourrait être quelque chose de très, très, très envisageable. Surtout si on le pousse comme ça. Donc, 1.618, là, 39 000 aussi. Donc, on aurait là, possiblement là, notre mouvement qui serait fait comme ça. Donc, notre A, notre B, puis notre C, ça va être notre dernière opportunité d'achat avant la vague 3 de la vague 5. C'est plate, mais c'est rendu le scénario que je vois comme le scénario le plus envisageable. Mais c'est dans du court terme. Ça reste que du bruit. Puis, on n'est pas là pour devenir fou. Moi, j'ai racheté aujourd'hui à 46 000 du Bitcoin. Puis, je vais racheter si on va jouer dans cette zone-là. Donc, tout ce qui va être ici, là, tout ce qui va être en dessous de 40 000, tout ça, ça va être zone d'achat. Okay? Tout ça, ça va être zone d'achat. Comme ici, ça, c'était notre zone d'achat. Tout ce qu'on va avoir l'opportunité d'acheter ici, ça va être une zone d'achat. Pourquoi? Parce que je ne vois pas vraiment le prix retourner plus bas que ça après. Après ça, on décolle, on part. On part. Ici, ça va être notre zone de prise de profit. Puis, à la fin de la 5, on va corriger. On va corriger sur un bear market plutôt qu'un bull market. Je ne sais pas jusqu'où ça va se rendre, mais les niveaux techniques, c'est ce qui me montre. Donc, en suivant les niveaux techniques, si on est pour retracer sur des prix comme le Bitcoin fait normalement, il retrace toujours au 0.786. Donc, sur ces niveaux-là, si on est pour retracer au 0.786, on va revoir un Bitcoin à 30 000. Donc, ça va être le temps de prendre du profit ici pour racheter dans les eaux de 30 000. Si on regarde ici avec 2017, disons le rallye de 2016-2017, on part d'ici, on amène ça en haut. Le 0.786 ici à 4324, c'était un bon niveau d'achat. Okay? Donc, même chose si on regarde le rallye d'avant. On est parti d'ici en bas. On est monté jusqu'ici. Puis, le 0.786, c'était le moment d'acheter. Okay? C'est comme ça qu'on va jouer le rallye qu'on a en ce moment. Mais disons que les niveaux d'achat qu'on va avoir très prochainement, si le marché nous donne l'opportunité. Donc, moi, j'ai racheté ici. Je vous ai dit, j'avais vendu à 51 000, 10 000 ben, j'ai racheté pour 10 000 à 46 000. Donc, mon 10 000 ici m'a donné des unités de plus. Si le marché est pour descendre encore, ben là, je vais rentrer de l'argent que j'ai d'over parce que ça va être une opportunité à ne pas manquer pour le rallye ici sur la vague 3. Si je me trompe,
Si je me trompe, puis que c'est un scénario en A, B et C, puis qu'on retourne tester des prix possiblement à 25 000, 24 000 et 17 000, 18 000, ben, ça sera une opportunité d'achat encore. Je me serrerai la ceinture, je ferai des sacrifices, puis quand ça va remonter, puis ça va aller plus haut encore, ben, je vais juste encore être plus content, je vais être encore plus gagnant. Puis si le tout casse la structure, malheureusement, euh, ici, en dessous de 9000, je vais vendre. Je vais sortir du marché. Mais je ne crois pas. OK, c'est vraiment le scénario le moins... je veux dire, les probabilités que ce scénario-là arrive en dessous de 9000 $, les probabilités sont tellement basses. Je crois que c'est même pas à considérer dans l'équation tellement que les probabilités sont basses. Encore là, c'est pas un conseil financier. Vous savez, comme à toutes les fois, c'est pas un conseil financier. Je vais juste lancer mes idées. C'est mon journal de bord que je mène sur mes idées puis mes prochains mouvements sur le marché. Si vous avez envie de l'utiliser pour à vos fins, faites-le. Mais je me porte aucunement responsable de tout ce que vous pouvez faire avec ça. Moi, c'est vraiment la journée où on va me demander comment est-ce que ça se fait que tu as vu ça venir ou tu as juste été chanceux. Je vais pouvoir montrer qu'effectivement, il y a un raisonnement en arrière de ça. Donc, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. On garde en tête là, que ici, on mène notre correction en ABC. Puis que je ne crois pas que ça ici, on peut considérer que c'est une ABC. Que possiblement le prochain niveau va être à 39 000. Donc, tout ce qui est en dessous de 40 000 $, c'est une opportunité d'achat incroyable. C'est une opportunité. C'est une opportunité incroyable. Parce que si on est pour acheter à 40 000 environ, disons ici, puis que effectivement notre vague 3 monte à 80 000, ben, c'est une opportunité de faire du x2 très, très, très rapidement. Quelqu'un qui met 5 000 fait 10 000 très rapidement. Quelqu'un qui met 50 000 fait 100 000 très rapidement. Ben, plutôt se rend à 100 000 très rapidement. Mais c'est sûr qu'il y a le risque qui va avec. T'sais. Ça, rendu là, c'est à vous de voir votre risque, de consulter des professionnels, puis de voir les conseillers financiers qui sont qualifiés pour ça. Donc, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui, puis je vous souhaite une bonne journée.